Le soleil frappait fort sur le quartier de Makola, un vieux coin commerçant de la ville où se mêlaient traditions anciennes et modernité bruyante. Les klaxons, les cris des vendeurs ambulants, les senteurs d'épices, de carburant et de sueur formaient une symphonie familière. C'est dans cette agitation que Kémy, jeune couturière de 27 ans, s'avançait vers un endroit dont tout le monde parlait depuis peu. Le sanctuaire des ongles. « Tu verras, c'est comme de la magie », lui avait dit sa voisine Adjoa. « Il suffit d'une séance et tes ongles deviennent aussi forts que de la pierre, aussi brillants que l'or. Et le plus incroyable, c'est que le propriétaire, Baba Gora, ne parle presque pas. Mais il sait tout de toi rien qu'en te touchant les mains. » Kémy, curieuse et un peu moqueuse, avait ri. Mais elle n'oubliait pas que ses ongles étaient un vrai problème. Cassants, striés, toujours ternes malgré les soins. Elle avait tout essayé. Produits chers, recettes de grand-mère, prières même. Rien n'avait fonctionné. Le salon se trouvait à l'angle d'une ruelle étroite, coincé entre un vendeur de tissus et un kiosque de recharge téléphonique. L'enseigne peinte à la main représentait une main d'ébène ouverte dont les ongles semblaient briller d'une lueur bleutée. Kémy hésita. Une étrange sensation de froid traversa son dos comme si quelque chose la scrutait. Elle secoua la tête. « Je suis fatiguée, voilà tout. » Elle poussa la porte. Un carillon discret retentit, mais l'intérieur du salon était silencieux comme une tombe. L'odeur de bois brûlé et de feuilles sèches envahissait l'air. Les murs étaient recouverts de tentures noires brodées de symboles étranges, et une seule lumière pendait du plafond, oscillant doucement. Assis au fond de la pièce, un homme à la peau noire luisante comme du charbon, vêtu d'un grand boubou gris clair, leva lentement les yeux vers elle. Ses pupilles étaient si sombres qu'on aurait dit des puits sans fond. « Kémy » murmura-t-il. Elle sursauta. « Vous me connaissez ?» L'homme ne répondit pas. Il tendit une main, paume vers le haut. « Assieds-toi. » Kémy, prise d'un frisson, s'assit face à lui. Il prit délicatement sa main gauche. À ce contact, une chaleur étrange remonta le long de son bras, puis une légèreté. Comme si son corps se vidait lentement d'un poids invisible. Baba Gora sortit un petit outil argenté, fin comme une aiguille, mais tranchant comme un rasoir. Il commença à couper ses ongles avec une lenteur rituelle. Chaque coupe semblait suivre un rythme ancien, comme une danse oubliée. Elle voulut parler, plaisanter pour briser le silence pesant, mais ses lèvres refusaient de bouger. Ses paupières se firent lourdes, puis tout devint noir. Quand elle rouvrit les yeux, elle était encore assise dans le salon. La lumière avait changé. Un rayon orangé perçait une fenêtre qu'elle n'avait pas remarquée avant. Baba Gora n'était plus là. Ses ongles brillaient, plus qu'elle ne l'aurait cru possible. Lisses, dorés par endroits, presque irréels. « Quelle heure est-il » murmura-t-elle. Sa voix était rauque, comme si elle avait dormi longtemps. Elle sortit précipitamment. Dehors, la lumière du jour tombait déjà. Elle consulta son téléphone. Plus de 2 heures s'étaient écoulées. Dans les jours qui suivirent, Kémy reçut de nombreux compliments. « Tu es radieuse. Quelque chose a changé chez toi. C'est quoi ton secret ?» Mais la nuit, elle rêvait d'un feu qui brûlait dans une forêt sombre. Elle y voyait une silhouette sans visage, tenant ses ongles dans un bol en argile. Autour, des murmures montaient comme des prières maudites. Le 5e jour, elle découvrit une chose étrange. Sa voisine Adjoa, celle qui lui avait recommandé le salon, n'était plus visible, disparue. Personne ne savait où elle était. Sa boutique était fermée, ses affaires intactes. « Elle est peut-être partie en voyage », murmura Kémy troublée. Mais au fond d'elle, une terreur muette commençait à germer. Kémy avait beau essayer de se convaincre que tout allait bien, son cœur ne suivait pas. Les rêves devenaient plus sombres. Chaque nuit, elle était transportée dans une forêt brumeuse, au sol noirci, où les arbres murmuraient son nom. Et chaque fois, elle voyait cette silhouette sans visage tenir un bol contenant ses ongles. Pas ceux qu'elle avait maintenant. Non, les anciens. Ceux qu'elle croyait disparus. Un matin,
elle décida de retourner au salon. Elle voulait comprendre, voir Baba Gora, lui poser des questions. Peut-être que tout cela n'était qu'une coïncidence. Mais en arrivant à la ruelle, son cœur s'arrêta. Le salon avait disparu. À la place se tenait un vieux mur décrépit, sale, comme s'il n'y avait jamais rien eu là. Même le vendeur de tissus et le kiosque à côté semblaient différents. Le coin entier avait changé d'apparence. Elle demanda au vieux vendeur « Excusez-moi, le salon de beauté qui était ici, il y a quelques jours, vous vous souvenez ?» L'homme la fixa, les yeux mi-clos. « Quel salon? Ici, il n'y a jamais eu que ce mur, depuis 10 ans. »« Ce n'est pas possible, j'y suis allé. Mon ami aussi. Baba Gora, ça vous dit rien ?» Il haussa les épaules. « Peut-être que tu as rêvé, ma fille. Tu sais, parfois, l'esprit nous joue des tours. » Mais Kémy savait. Elle n'avait pas rêvé. En rentrant chez elle, elle remarqua une autre chose inquiétante. Ses ongles avaient commencé à changer. La couleur dorée s'écaillait par endroits, révélant une surface grise, presque métallique. Lorsqu'elle tenta de les limer, une douleur aiguë traversa ses doigts comme une décharge électrique. Le 6e jour, une vieille femme vint frapper à sa porte. Elle portait un pagne rouge et noir, des bracelets d'os aux poignets et une canne en bois sculpté. Elle semblait sortie d'un autre temps. « Kémy, » dit-elle d'une voix rauque, « tu ne me connais pas, mais moi je te connais. Tu as croisé le chemin du maître des ongles. »« Pardon? Qui êtes-vous? » ?»« Je m'appelle Mahama Sika. Je suis la dernière gardienne de la lignée qui chasse les collectionneurs d'âmes. Et tu es en danger, ma fille. Un grand danger. » Mahama Sika s'installa dans la pièce principale de Kémy et sortit une calebasse remplie d'eau. Elle y laissa tomber une pierre blanche, puis chanta à voix basse. L'eau devint noire. Un visage y apparut. Celui de Baba Gora. Mais cette fois, son visage était partiellement décomposé. Son crâne, presque visible, suintait une lumière bleue maladive. Il souriait, les dents longues comme des aiguilles. « Ce n'est pas un homme, » dit Mahama. « C'est un Kaporo Enze, un ancien esprit qui se nourrit de l'identité des femmes en récoltant leurs ongles. Il absorbe leur mémoire, leur beauté, leur force. Il devient elle, et elles disparaissent. »« Comme Adjoa, » murmura Kémy. « Oui, elle n'est plus. Il l'a prise. » Kémy sentit sa gorge se serrer. « Et moi? Qu'est-ce qu'il m'a fait ?» Mahama toucha ses ongles. « Il t'a déjà marqué. Regarde bien. » Sous la lumière de la lampe, les ongles de Kémy reflétaient des visages. Minuscules, déformés, hurlants. Ce sont les âmes qu'il a déjà consommées. Et si on ne l'arrête pas avant la pleine lune, il te prendra entièrement. Il prendra ton corps, ta voix, ton âme. « Comment je fais pour l'arrêter » cria Kémy, la voix tremblante. Mahama Sika la fixa longuement. « Il faut retourner là où il t'a coupé. Même si l'endroit a disparu, les esprits laissent des cicatrices dans l'air. Nous allons ouvrir une porte vers là où il vit vraiment. » « Où ça ?»« Dans le royaume des oubliés. » Cette nuit-là, elles se rendirent à l'ancien emplacement du salon. Mahama traça un cercle au sol avec une poudre blanche et récita des incantations en langue akane. Le vent se leva, l'air se mit à vibrer. Soudain, un portail s'ouvrit dans la ruelle. Un tourbillon noir, silencieux, comme une bouche affamée. « C'est maintenant ou jamais, » dit Mahama. « Il faut entrer avant que la lune ne soit haute. »« Et si je ne reviens pas ?» murmura Kémy. « Alors tu feras partie de ces collections, pour toujours. » Kémy inspira profondément, puis fit un pas dans le vide. Le monde derrière le portail n'avait rien d'humain. Kémy posa un pied sur un sol qui n'était ni terre ni pierre, une matière sombre, humide, qui pulsait faiblement comme une chair vivante. Le ciel était une mer inversée, sombre et silencieuse, traversée par des lueurs violacées. Aucune étoile, aucun son, juste le silence oppressant de l'inconnu. Mahama Sika, toujours à ses côtés, posa une main sur son épaule. « Ne parle pas trop ici. Chaque mot attire l'attention. Et dans ce monde, tout ce qui écoute désire dévorer. »
Devant elle s'étendait une forêt. Mais pas une forêt d'arbres, plutôt une forêt de mains. D'innombrables bras dressés du sol, figés, leurs doigts tournés vers le ciel. Certaines mains portaient encore des bracelets, des bagues. D'autres semblaient déformées, calcinées. L'une d'elles portait la même bague qu'Adjoa. « Elles sont encore là », chuchota Kémi. « Ce ne sont plus elles », dit Mahama. « Juste des fragments, prisonnières dans sa dimension. » Elles s'enfoncèrent dans ce bois macabre. Plus elles avançaient, plus Kémi sentait son corps s'alourdir, comme si chaque pas arrachait une partie de son énergie. Et les voix revenaient, des murmures, des rires d'enfants, des pleurs. Puis soudain, un cri, un hurlement déchirant. Mahama s'arrête net. « Il sait que tu es ici. » Elles arrivèrent à une vaste clairière. Au centre se dressait une hutte étrange, faite d'os polis, d'ongles incrustés, de cheveux tressés. Et au seuil, assis dans un trône sculpté dans un seul ongle géant, Baba Gora les attendait. Mais il n'était plus vraiment humain. Sa peau était devenue grise et lisse comme du métal fondu. Ses yeux brillaient d'une lueur blanche. Autour de lui, des silhouettes flottaient, évanescentes. Toutes des femmes sans visage. Kémi sentit son cœur se figer. « Tu es revenu, » dit-il d'une voix calme, presque douce. « Je savais que tu reviendrais. »« Libère-les » cria-t-elle. « Rends leur vie à toutes ces femmes. » Il se leva lentement, les bras écartés. « Je leur ai offert l'éternité. L'oubli est une forme de paix. Elles ne souffrent plus. Et toi, Kémi, tu m'as donné quelque chose de très pur. Ton essence est rare. J'ai failli te laisser partir, mais tu es trop précieuse. » Mahama Sika s'avança, brandissant un objet étrange, un miroir d'obsidienne. « Tu ne l'auras pas tant que je suis en vie. Alors meurs, vieille sorcière. » Il claqua des doigts. Le sol s'ouvrit sous Mahama et une racine de doigt l'enserra, l'arrachant à la terre. Kémi hurla. « Non !» Mais Mahama, même enlevé, lança le miroir à Kémi avant de disparaître dans un cri. Kémi le rattrapa de justesse. Dès qu'elle le tint, une onde de chaleur l'envahit. Le miroir vibrait, comme vivant. Elle le pointa vers Baba Gora. « Tu veux mon reflet? Alors prends-le. » Le miroir s'illumina. Une lumière aveuglante jaillit, transperçant Baba Gora. Il hurla, un hurlement si strident qu'il brisa le silence du royaume entier. Son corps se mit à craquer, à fondre. Les âmes autour de lui se mirent à tourner, en spirale, comme libérées. Le ciel hurla avec lui. Les mains du sol s'agitèrent. Kémi tomba à genoux. Le miroir explosa dans un éclat de lumière. Tout disparut. Elle se réveilla dans la ruelle. Le matin venait de poindre. Autour d'elle, des passants, surpris, la regardaient. Mahama n'était plus là. Le portail avait disparu. Mais Kémi savait qu'elle était revenue. Changée. Elle regarda ses ongles. Ils étaient normaux, humains, et dans leur reflet, aucun visage. Mais elle savait qu'un jour, un autre salon pourrait réapparaître, dans un autre quartier, avec un autre nom, une autre façade, et qu'un autre esprit pourrait un jour dire « Assieds-toi ». Les jours qui suivirent le retour de Kémi furent calmes, trop calmes. Elle reprit peu à peu sa vie normale, du moins en apparence. Les amis qui l'avaient crue folle à propos du salon disparu l'évitaient désormais. Sa mère, inquiète de ses cauchemars nocturnes, lui proposa de consulter un pasteur. Mais Kémi ne voulait plus entendre parler de prière ou de sorciers. Elle avait vu ce que les anciens appelaient « l'autre côté du monde ». Et ce côté l'avait vu aussi. Les nuits demeuraient hantées, pas par des monstres cette fois, mais par une absence, celle de Mahama Sika. Kémi se rendit plusieurs fois dans les quartiers anciens de la ville, dans les ruelles oubliées, espérant recroiser la vieille femme. Mais Mahama avait disparu, tout comme Baba Gora. Pourtant, dans certaines boutiques, on racontait encore l'histoire d'un mystérieux salon éphémère où les femmes entraient pour se faire belles et n'en ressortaient jamais les mêmes.
Un jour, alors qu'elle marchait près du marché de Madina, Kémy aperçut une petite fille assise au bord de la route, jouant avec une lame de rasoir. Une autre fille lui tenait la main et, délicatement, coupait ses ongles. Kémy s'approcha, le cœur battant. « Qu'est-ce que vous faites là ?» Les deux enfants levèrent les yeux. « Elle me rend jolie », dit la plus petite. « Elle a dit que si je donne mes ongles, je vais devenir une princesse. » Kémy s'accroupit, fixant l'autre enfant. « Qui t'a dit ça ?» La plus grande, souriante, répondit d'une voix calme. « Tonton Gora. Il dit que toutes les filles peuvent briller, s'il a juste un morceau d'aile. » Le sang de Kémy se glaça. Elle arracha la lame des mains de l'enfant, saisit la plus petite et les éloigna rapidement. Des passants la regardaient avec étonnement, mais elle s'en moquait. Elle savait ce qu'elle avait entendu. Il était revenu. Pas sous la même forme, pas au même endroit, mais il était là. Kémy comprit alors que sa mission ne s'arrêtait pas avec sa propre survie. Elle se souvenait des mots de Mahama Sika. « Je suis la dernière gardienne. » Mais Mahama était parti, et il fallait une nouvelle gardienne. Elle commença à collecter des connaissances anciennes, à consulter des griots, des prêtres vaudous, des guérisseurs. Certains l'accueillirent avec méfiance, d'autres avec respect. Tous, cependant, reconnurent les signes. Les collectionneurs existaient bel et bien. Ils se nourrissaient de fragments humains. Ongles, cheveux, peau, voix, mémoire, et certains étaient très anciens, presque immortels. Kémy, peu à peu, apprit à les traquer. Elle créa un cercle secret de femmes qu'elle avait aidées, sauvées, réveillées à temps. Elles s'appelaient entre elles les veilleuses. Elles surveillaient les nouveaux salons, les lieux éphémères, les changements étranges dans les comportements de jeunes filles. À chaque fois qu'un Baba Gora réapparaissait sous un autre nom, Tonton Ousmane, Mamie Jojo, Mademoiselle Didi, elles intervenaient, et quand il fallait entrer dans le monde de l'oubli, elles y allaient. Un soir, plusieurs années plus tard, une jeune fille nommée Ami se fit approcher par un homme charmant dans un centre commercial. Il lui proposa de venir dans un salon privé pour une manucure spéciale, offerte, juste entre beauté africaine. Elle accepta. Mais quand elle entra dans le local sombre, elle n'était pas seule. Une femme attendait déjà dans l'ombre, grande, calme, le regard ferme, une valise à ses pieds. « Ce salon est fermé, » dit-elle. « Et vous êtes qui ?» demanda l'homme surpris. La femme ouvrit sa valise. À l'intérieur, un miroir d'obsidienne, vivant. « Moi ?» dit-elle en avançant. Elle leva un objet sculpté, un ancien symbole Akan. « Je suis la nouvelle gardienne. » Kémy sourit, et le monde du silence trembla de nouveau.